Michael, je te passe la parole en matière d'attestation. Enfin, tu vas nous faire un petit schéma de ce que nous devons faire, nous, experts comptables, sur le terrain. Alors, en préambule, on va déjà vous faire un rappel de l'accord de place qui a été signé le 24 mai. Donc, cet accord de place qui a pour objectif de permettre aux entreprises de faciliter l'obtention auprès de leur banque d'avance de trésorerie. Donc, il a été signé, je le rappelle, et c'est indiqué sous vos yeux, par l'État, les banques françaises, les banques étrangères implantées en France, les membres de la FBF, la BPI France, le Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, la médiation du crédit aux entreprises, le MEDEF et la CGPME. Avant d'évoquer l'attestation et les outils que nous avons mis à votre disposition, je repasse la parole à M. Fontenoy sur les modalités de préfinancement du CICE, voilà, prévu dans l'accord de place. Merci. Alors, outre l'avance plus emploi qui représente chez Oseo l'impact direct en trésorerie vis-à-vis des PME, je ne reviendrai pas sur le cas général dont je vous ai expliqué les grandes teneurs tout à l'heure avec les 4 pièces à fournir et avec l'importance accrue et très très importante de l'attestation de l'expert comptable qui est la base même de notre décision, on va dire. Je reprécise que toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, ont accès, et il a été mis en place aussi en même temps deux systèmes de financement pour que les banques puissent accompagner ce mouvement. L'un des premiers mouvements est bien sûr de garantir les crédits que font les banques en préfinancement sur le CICE, et donc on les garantit à 50%. Et sur les dossiers inférieurs, petits ou moins petits, le cas échéant, on a relancé depuis le 1er janvier la garantie ce qu'on appelle le fonds RT, un nom un peu barbare, le fonds RT, qui permet de consolider les crédits à court terme qu'ont les entreprises auprès de leurs banques. Je schématise, une entreprise a un petit 6 de 10 000 euros, elle aurait besoin de 20 000 euros, elle fait un package de tout ça auprès de sa banque lui prête 20 000 euros et Oseo garantit la banque à 70%. Donc ça fait un impact plus avec un cash additionnel. Voilà. Donc, en ce qui concerne l'attestation établie par le professionnel de l'exercice comptable, donc nous vous proposons et nous avons mis à votre disposition un certain nombre d'outils, dont un exemple d'attestation, une note méthodologique et des exemples de lettres mission vous permettant de travailler de manière sereine, simple et utile. Et je pèse bien mes mots, c'est que nous avons essayé de vous proposer, à la fois dans les exemples dans l'exemple d'attestation, dans la note méthodologique, des éléments simples et utiles, conformes aux normes, pour permettre à l'ensemble des professionnels comptables de pouvoir réaliser ce type de mission à un coût acceptable, que vous déciderez, mais que tous les cabinets, quelle que soit leur taille, puissent faire ce type de mission, et dans le respect de la norme professionnelle 3100. Donc, il y a un document qui est préétabli par l'entreprise, qui déclare des éléments clés, relatifs à ce préfinancement, le régime fiscal de l'entreprise, l'éligibilité à la qualité de PME au sens européen, les éléments historiques de des rémunérations 2012 et l'estimation du CICE 2013. Nous vous rappelons que le professionnel pourra assister l'entreprise pour établir cette déclaration. L'entreprise conserve toute la responsabilité de ce document. Et là, effectivement, c'est important de le souligner parce que, au même titre qu'une mission de présentation, où vous tenez la comptabilité, vous émettez une attestation de présentation, l'entreprise reste responsable de ces éléments. Et c'est pour ça que vous pouvez établir ce type d'attestation. Alors, que va faire les professionnels de l'expertise comptable? Donc, le professionnel va vérifier les informations figurant dans le document établi par l'entreprise en effectuant un certain nombre de contrôles. Ces contrôles vont être notamment la prise de connaissance des procédures mises en place pour produire certaines informations communiquées par l'entreprise, la concordance entre les informations 2012 déclarées et la comptabilité dont elles sont issues,
la conformité de l'estimation du montant des rémunérations 2013 éligibles au CICE avec l'hypothèse retenue par l'entreprise, la conformité des modalités appliquées pour déterminer l'estimation des rémunérations 2013 éligibles au CICE avec les dispositions légales et réglementaires. Il adaptera bien entendu ses travaux au regard de sa mission principale, conformément à ce qui est prévu par la norme d'exercice professionnel, et le cas échéant fera des procédures complémentaires telles que prévues au paragraphe 20 de cette norme professionnelle. Alors, le professionnel ne se prononce pas sur la possibilité de la réalisation des prévisions qui sont dans ce document. Et il le souligne, et il devra le souligner dans son attestation. Si l'estimation des rémunérations 2013 est peu vraisemblable, il invitera bien entendu l'entreprise à rectifier ces éléments pour qu'il puisse émettre cette attestation. Alors en tenant compte de cette limite, des travaux que le professionnel comptable que vous allez mettre en œuvre, le professionnel comptable conclut qu'il n'a pas d'observation à formuler sur les informations déclarées par l'entreprise. Alors, sur les engagements qui sont contenus dans l'accord de place, donc, on tient à vous rappeler que les signataires de l'accord de place s'engagent à mettre en œuvre tous les moyens à leur disposition pour faciliter le préfinancement du CICE. À ce titre, nous avons essayé de vous fournir des outils simples et utiles afin de mettre en place très facilement le préfinancement auprès de vos entreprises, et notamment les plus petites, et les grandes bien entendu. Le Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables et la Combine nationale des commissaires aux comptes s'engagent à donner aux professionnels les moyens de répondre à une demande d'attestation de l'entreprise à un tarif raisonnable en mettant à leur disposition des outils nécessaires. Les outils tels qu'ils vous sont présentés répondent à cet accord cadre sur l'ensemble des éléments. Je voulais juste rappeler un petit point et insister, si tu le permets, Michael, sur effectivement l'aspect normatif. Nous avons donc une norme qui s'applique en la matière, qui est la norme des attestations, et je crois qu'il n'était pas utile de compliquer à souhait une norme alors que nous sommes devant un outil relativement simple qui nous autorise, même en cas de mission de présentation, à attester ce que l'on nous demande. On ne nous demande pas de créer les informations prévisionnelles. On nous demande simplement d'attester de leur vraisemblance. Ou plus, enfin, pas de leur vraisemblance, d'attester. Alors, on émettra la conclusion, je dirais, sera une mission d'assurance. Oui. Et donc, l'attestation entre bien dans le cadre des missions d'assurance, au même titre que la mission de présentation. Et donc, c'est une conclusion d'assurance que nous délivrerons à l'issue de nos travaux. Cette mission d'assurance est, je dirais, compatible avec la mission de tenue, au même titre que la mission de présentation. Et c'est un point important que tu soulignes, les professionnels de la comptabilité, les experts comptables qui ont une mission de présentation peuvent effectivement établir cette attestation. Nous leur avons fourni ces exemples, ces outils qui leur permettent de répondre aux exigences réglementaires et leur permettant d'établir cette attestation en toute sécurité. En cela, c'est la doctrine du Conseil supérieur. Tout à fait. Et c'est la Absolument. politique et la doctrine du Conseil supérieur. Je dirais pour les mois à venir, c'est vous fournir des outils simples, utiles, conformes aux normes, et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une interprétation ou à des professionnels de la relecture ou de l'interprétation de la norme pour les utiliser. Donc nous avons essayé de travailler dans ce sens, je pense que nous y sommes arrivés, et nous poursuivons nos travaux au sein de la commission des normes dans ce sens pour vous fournir des outils simples et utiles dans les cadres de l'exercice de votre activité. Merci Michael de ces précisions. Merci. Je vous remercie beaucoup tous les deux.